C'est avec un grand plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission. Le rendez-vous des patriotes ici dans votre chaîne New GRC Télévision Ngai Oyabino. Une émission qui a représenté Mingi na Ona Benga Kaye Harrison Bolembe. Mais aujourd'hui présentée par Ngai Oyabino Herman Lokwa. Je crois que kozala émission Malamuna Bandeko, Toza Kolobela Bongo. Makambu ya mboka na biso tolobe mboka na biso tokosala mpe nyonso oyo esalami pendant mo ba moment oyo parce que toyebi biso banso que bandeko ya opposition basaki siti na bango et puis tomonaki biso banso ndenge ba député oyo ya nord ya est baboyaki ko participer na plénière parce que balobi que pona bango bazako tchapenza na motema makambo eleka na est ya mboka na biso te yango bango ba estimer qu'il faut na tolobela ba question eza lié ya est ya mboka na biso avant bango bazongela ko participer ba plénière to monaki pe ba député ya ensemble pour le changement ba boyaki ko participer na plénière o ezalaki ko traiter question ya loi ya référendum ba boyaki nango to lobela mpena bandeko to brossa un peu de manière borsatoire makambo ezako leka na mboka na biso mais avant que to simba yango to ko simba un peu moi moke parce que to yebi monika ni na titi lelo to beta Portugal donc to beta Portugal biso déjà na plateau na bandi déjà il a kisaka moi na mboka to beta pe mo masola liopa na ndeko Harrison Bolemba zana biso na plateau to meka mpe ko solana na ndeko Harrison comme ça yepi ya ko tika biso na pesi mbote ndeko Henri. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Herman. Je salue également tous nos fidèles téléspectateurs, tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments. Et je souhaite que, en tout cas, ça sera des bonnes choses pour aujourd'hui et ça sera la fête. On va vraiment en parler. Merci beaucoup, mec. S'agissant, on va en parler bien sûr. Mais les lots RDC et Bétana Portugal, est-ce que vous estimez que tout s'est préparé penza madame? Bon, on doit parler de la préparation. Moi, je suppose qu'ils ont eu suffisamment le temps de se préparer parce que nous avons vu des images au travers de canaux officiels également qui publient de temps en temps les séances d'entraînement et même l'interview qu'a eu à faire le sélectionneur Sébastien Desabre qui a quand même assuré que non, aujourd'hui, nous allons quand même bien défendre parce qu'on lui a également posé des questions concernant d'autres joueurs comme Vitinha, s'il y avait un plan pour pouvoir l'arrêter, des joueurs comme Nino Mendes, si on avait ou si on a des plans pour pouvoir arrêter ces joueurs. Il a quand même affirmé que non. Nous allons faire de notre mieux pour, pourquoi pas, sortir gagnant dans cette rencontre. On dit toujours qu'on va faire de notre mieux pour sortir gagnant dans ce jeu, mais j'ai avec moi ici mon frère Trésor Kaye. Il est avocat, juriste des formations. Bon, il est déjà avocat et ma casquette peut belé aux Anango. Je crois que yo mutum ako présenter au malam te kuleka yo moko ndeko boy malam pembote na. Merci beaucoup monsieur Herman Lokwa pour l'invitation ici également. Je fais partie de ceux qui ont la foi qu'aujourd'hui nous allons importer 3 billes contre les Portugal. Oh là là, ça c'est prophétique. Moi, dans toutes mes stars, j'ai toujours aimé Cristiano Ronaldo, ses prestations, sa manière de faire les choses. Mais aujourd'hui, le monde a tendance à me communiquer une chose. Le monde veut m'installer à pouvoir communiquer une chose positive avec son... Positif, voulais-je dire, avec son contraire. Cristiano est adversaire avec ma propre équipe. Vous comprenez un peu? Ça devient compliqué. Donc, Cristiano peut mieux faire les choses. Mais pour des raisons patriotiques, peut-être que je ne serai pas d'accord avec Cristiano. Je ne serai pas d'accord avec Cristiano, mais on va fermer les yeux. Mais ce qui est vrai que nous sommes du côté léopard. Donc là, même quand Cristiano va marquer, il ne faut pas célébrer. Le patriotisme, bon, les guerres me sera témoin. C'est que je sais, le patriotisme m'oblige à pouvoir être derrière les léopards. Merci beaucoup, monsieur. Henrison, je vais y revenir. Bon, imaginons comme Trésor Kaye vient de dire.
on sous-entend au supporter Penza, au supporter Ka. Au banda, vous avez peut-être supporter il y a Real Madrid. Oui. Au il y a Real Madrid, banda supporter Cristiano Ronaldo. Parce qu'on imagine au monde Cristiano Ronaldo habite na RDC. Tous en a tendance que lorsque Cristiano Ronaldo a Thierry, est-ce qu'au monde a été alors que Thierry Bisobi? Bon, en tout cas, vu patriotisme au ESA comprimé, n'andimité que mutu. Ah bon, n'andimité que nasi a sentiment on a Cristiano a Thierry Bisobi congolais moko au vraiment congolais au bandi congolais soit le baka de bonne qualité à qui ko célébrer Bia Cristiano. Je pense que ceux qui vont célébrer Bia Cristiano aux la Rwandais. On les a congolais de mauvaise qualité. Donc congolais non surtout à la bonne qualité à qui ko célébrer. Il y a joué à mon côté à Portugal dans mon Mongola parce que Portugal a joué non pas contre Rwanda, non pas contre Ouganda, mais a joué contre la République démocratique du Congo où les alliés nation à Bisso. Donc Tokoki en aucun cas pour célébrer à Cristiano, fait qu'on souhaitait Cristiano à sortir gagnant dans la rencontre. Merci beaucoup les alliés un peu Motuna na Bisso ya Souka ceux qui la régie n'angam na bamba qui côté les Bisso moi image aux alliés à illustration il y a Makambo il y a moi illustration il y a équipe ndenge zaleli to moni batie moi punda o bateli to moni que défense eza moi malamu milieu moi malamu mais to moni qui attaque. Est-ce que vous estimez qu'avec attaque au Penzan de quoi est-ce que Kosimba? En tout cas moi quand je vis l'illustration il y a image Oyo. Bon, je me suis vraiment mis à beaucoup réfléchir parce que eza réalité au Toyebi que non défensivement on peut quand même assurer la rencontre à Mkolalelo et au niveau il y a milliers pendant to yebeli équipe à se battre quand même mais le problème ça se pose beaucoup plus au niveau de l'attaque parce que jusqu'à présent nous n'avons pas de joueurs sur qui on peut vraiment compter la rencontre locale là au Kolobake la rencontre au tout ça qu'on croire que Bakambo Kotia tout ça qu'on croire que peut-être Sipenga mais chaque Kotia parce que dans d'autres équipes comme Sénégal lorsque la Sénégal joue Toyebi Mané à Okotia. Mais en ce qui nous concerne, nous, le Léopard, nous n'avons pas vraiment en ces moments de joueurs qui sont beaucoup plus offensifs, c'est-à-dire que Akoki, il y a une certitude qu'il y a la rencontre à Okotia. Donc, illustration, moi je pense que Bazan on a torté, mais ça appelle beaucoup plus à l'équipe d'être vigilant et beaucoup plus également à l'entraîneur Sébastien Desabre de beaucoup plus voir comment essayer à réveiller équipe parce que offensivement ce que tu as au bêta et défensivement ce que tu as au bêta offensivement tu as ma capacité on peut pas gagner tout en restant sur le côté défensif parce que on doit être également offensif pour la Lukato marqué parce que ceux qui ont marqué tu toujours défendre charge qui t'a toujours dans Mbandi Nabiso pour rendre vraiment victoire dans Mkolalelo difficile. Merci de quoi bonga va to kabwana okiko lobani ni score cause la compétition gagner tout au pola. Bon, en tant que patriote Karandenge maître à lobby tous à la rendez-vous des patriotes moi je crois j'espère que nous allons gagner et je souhaite en nos léopards la victoire en tout cas pour cette rencontre pourquoi pas peut-être gagner des 1 et pour ça la biso vraiment malamu. Merci beaucoup Ndeko Harrison Bolembe pourquoi pas tout gagner à ta D1 surtout pour tout gagner pour Cristiano et ça anime là tout gagner pas ta Cristiano et ça la biso moi bien tozongi un peu na moi moboko alikambo biso banda kolobela to banda beta masolo ya politique tozongi penza to beta penza na Ndeko masolo ya politique mais avant que yango Ndeko nangai mais yopi mon cher oui que baninga ba yopo balate mais oui Nathalie Ndeko Roser Bouya abali Ndeko Paul Kamande abali bandeko bele mais yo monsieur est-ce que bon on dit ça tête au gagner ko balati bon en fait en tout cas cette question me dépasse même si je l'ai pas prévu dans cette émission. OK. Moi et toi, on se connaît depuis une dizaine d'années. Vous connaissez comment est-ce que j'agis, mes prises de décision et tout. La question est relative au mariage. En réalité, nous l'observons encore en distance. Le problème, c'est pas que nous n'avons pas l'argent ou tout quoi que ce soit, mais plutôt ce n'est aussi pas besoin d'être pressé, mais nous voulons nous assurer l'enfant qui
qui va naître. Qui va naître. Notre mission principale est que cet enfant ne puisse pas vivre les mêmes difficultés que nous avions vécues. Voilà. Nous on a passé par des moments très difficiles. Nous ne voulons pas que la génération qui arrive puisse vivre la même chose. Merci beaucoup. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes se laissent un peu dans ma futilité trop. Parce que nous avons bali, parce que nous avons sali ngapi fona sala boy. Or que toye bate ke mutana ngongana ye, mutazana tana ye, mutana mutu azali azana place azako za moi 10 francs. Mais bande ko bazaka na tendance qui était net ndeko azui abali ngapi fona bala. La plupart bande ko belo mo pe ke babali mais azana penza mesure te penza ko zo moi en charge. Est-ce que mo ni penza te que que paiement mabe? En fait, je ne dis pas qu'ils sont trop pressés par parce qu'il est arrivé à un moment où même l'environnement, la communauté t'oblige à t'installer avec une famille, donc fonder votre famille, vivre avec votre femme et enfant. Mais le plus important est que dans la plupart des gens ne préparent pas mieux les choses. Moi, je préfère quand je vis avec une femme qu'elle n'envie pas une autre femme. Voilà. Je préfère quand je vis avec mon enfant qu'il soit très fier d'avoir un père qui assume sa responsabilité. Qui peut-être moi quand j'ai quitté Ngalema pour l'université, à un moment je faisais peut-être ligne 11. Voilà. Je faisais les pieds. Voilà. Qui peut-être je manquais les syllabus. Qui peut-être je manquais quoi à manger pendant la pause. Mais je n'aime pas. Je veux avoir mon enfant qui est dans les histoires d'études. Quand il finit, il conduit son véhicule. Il rentre à la maison, d'accord. Vous comprenez que jusqu'à peut-être aller qu'il y a toute une sécurité qui attend mon enfant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que moi, Ezaki, moi, tant moi, biscuit, moi, divers et permettre à Kendeko, parce que tu as mati, tu as une photo, tu zong un peu moins bien pour te bête un peu moins que na masolo ya, oh, tout le bel amarambu ya mboka na biso, parce que na mboka il faut tout un peu sérieux, parce que les mal les qui ba communicateurs belé ba les kana TV. Ole kana TV mais aux ana posa kakolo ba mabuzoba ezala penza un peu mec qui toko to mona ki récemment bandeko ya opposition ba dazba ko examiner roi ya loi ezali sur la référendum bandeko ba bimi na parlement so ko bima na bango. Est-ce que vous estimez que loi wana malgré que bango ba bimi mais eleki et comme na Sénat, je sais pas ce que jusque là batu ya Sénat déjà tangi déjà pe balekisi yango. Est-ce que vous estimez que bimana bango pe loi eleki et comme ma elo comme côté à l'avenir? Ndekonanga Herman Lokwa, donc je fais presque 2 ans que je ne prends part aux émissions. Pour des raisons non seulement personnelles, mais aussi par rapport à la manière dont notre pays est en train de fonctionner pour l'instant. Vraiment. Ce n'est pas que nous manquons d'arguments. Nous avions opté d'être communicateurs, et également aussi éducateurs, sous réserve de ma qualité d'avocat et enseignant d'université. Nous nous sommes dit qu'il y a des terrains pour lesquels peut-être que nous ne pouvons pas affronter. Mais un seul adage qui nous oppose, qui ne cesse de nous le dire, si vous ne vous intéressez pas de la politique, elle-même finira par s'intéresser à vous. Alors, lorsque nous regardons la manière dont les choses se passent, l'obligation encore nous revient de revenir au niveau du plateau, non seulement pour dénoncer certaines choses, mais aussi pour clarifier. Nous sommes une république. Quant à la république sur le plan des droits, c'est pour nous tous. C'est notre manière de vivre ensemble. C'est notre vouloir. Vous avez accepté que vous puissiez être Congolais. Parce qu'à partir du moment de votre âge d'adolescence, vous auriez pu décider, prendre une décision. Vous dites que moi, je quitte désormais, je deviens un Brazzavillois. Désormais, je deviens un Angolais. Pourquoi pas Rwandais? Vous comprenez un peu? Mais vous avez juste accepté que vous puissiez appartenir. Maintenant, quand on parle de la République, c'est notre manière de vivre ensemble. Notre aussi manière de nous répartir des ressources, des réflexions également, pour qu'ensemble, nous puissions mener une vie meilleure. Mais lorsque vous consentez, vous vous retrouvez devant un régime ou une situation politique
qui cesse à vous imposer, pas vous communiquer, parce que quand on peut parler de la communication sur les matières politiques, on vous invite... J'ai vu aussi des adversaires à votre caméra. On vous invite aussi que vous puissiez prendre un certain nombre de responsabilités. Okay. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On vous invite à ce point-là. Lorsque vous constatez qu'il y a eu retrait de l'opposition au niveau de l'Assemblée, et après ces retraits, vous constatez aussi également l'hypocrisie de tous les députés Est se retirer du processus de la loi liée au référendum aujourd'hui et au niveau du Sénat. Vous constatez qu'en réalité que les choses ne se font pas de cette logique. Pourquoi nous sommes arrivés à cet aspect? Cet aspect est arrivé juste parce que nous parlons de la Constitution. Et la Constitution dont il est question qu'en réalité, même si dans elle-même prévoit sa révision, mais la même Constitution vous impose, vous, patriotes, vous, dirigeants, c'est-à-dire la présidence, le gouvernement, le Parlement, les cours et tribunaux, y compris nos peuples, voire même les médias, vous comprenez, qu'à un pouvoir, vous oblige que vous puissiez respecter un certain nombre de choses, une certaine étape, la procédure également. Même si quand à un moment nous constatons que notre constitution contient des irrégularités. Oui, c'est vrai parce qu'il y en a beaucoup. Les Congolais n'ont pas la culture de lire. Ça, je pouvais vous informer. Avant que la constitution du 18 février 2006 soit promulguée, vous comprenez? Cette constitution était déjà contestée. Elle était déjà contestée par des scientifiques. Il soulevait déjà des irrégularités qu'attendait. Il disait que cette constitution n'a pas besoin d'être promulguée parce qu'elle contient des irrégularités. Si à l'époque, je parle à l'époque du président Kabila, que ce constat avait été fait et que au niveau des référendums, le peuple avait constaté un temps dans lequel ne pouvait pas accepter qu'une telle constitution soit mise en application, ça ne pouvait pas nous arriver jusqu'à ce point ici. Parce que le vrai problème, ce n'est pas réviser la constitution. Le vrai problème, il faut savoir les contextes dans lesquels monsieur, sa révision. Maître Trésor Kaye, mais la constitution, dans ces articles, on nous dit que la constitution est révisable. Donc et la constitution aujourd'hui fait déjà 20 ans. 20 ans déjà, c'est beaucoup. Et déjà dans 20 ans, lorsque vous estimez qu'il y a d'autres réalités qui évoluent, il faut faire adopter ou adapter ces réalités-là. Il faut faire adapter la Constitution aux réalités actuelles quand même. Vous n'estimez pas que le fait de réviser la Constitution à l'heure actuelle aussi, c'est bon? Monsieur Herman, moi je ne fais pas partie des gens qui à 100% contestent la révision de la Constitution. J'aimerais que vous puissiez mieux m'écouter. Vous comprenez un peu? Soyez un peu bref comme ça, oui. La même Constitution que nous avons prévoit sa révision. Effectivement. Mais la même Constitution vous oblige, vous impose, pour que vous puissiez la réviser, il va d'abord falloir que vous puissiez respecter un certain nombre de principes, un certain nombre de directives, que vous ne pouvez pas la réviser sans toutefois que vous ne respectiez pas. Lorsque la stabilité sécuritaire n'est pas constatée, elle ne vous permet pas que vous puissiez la réviser. Mais je vais parler un peu du changement, puisque le régime dit que la Constitution interdit sa révision lorsque nous sommes dans un régime d'exception, par exemple, lorsque nous sommes pendant l'état de siège, l'état d'urgence et tout ce qui va avec, lorsque le pays est dans une situation de guerre, pas de problème. Mais le régime vous dit que lui ne parle pas de la révision, mais plutôt du changement. Vous n'estimez pas que
le fait pour eux de parler du changement, bah, violer le côté, bah, ça les peut m'habiller dans mon côté. Non, le problème, c'est toucher la Constitution. D'accord. Changement, réviser, nous allons tous aboutir à un seul résultat, qui est celui, n'est plus la même Constitution qu'on avait avant. Okay. Pour nous retrouver devant une nouvelle Constitution. Ok. Vous comprenez un peu? C'est ça le résultat. Lorsqu'on nous dit que nous ne parlons pas de la révision, mais nous parlons également aussi du changement. Et par où ce texte a prévu, vous devrez échapper à la révision juste pour que vous puissiez tomber sur le changement. Est-ce que vous pouvez imaginer que si ben, il faut prendre par rapport à la réalité et les contextes, là où les gens ne s'entendent pas, c'est sur un seul point. Quel est le point? Les contextes. Parce que pour l'opposition estime que changer la Constitution maintenant ou réviser la Constitution, c'est-à-dire que le chef de l'État va s'éterniser au pouvoir. Est-ce que c'est comme ça? Oui, affirmatif, ça peut être le cas. Ça peut être. Je parle. Hein, Okay. que ça peut être le cas que ça pourrait arriver à une dimension où le président de la République insiste. Est-ce que vous savez que qu'est-ce qui empêche à ce que un État puisse fonctionner? Ce n'est pas un problème de texte. C'est quoi alors? Au Congo, nous n'avons pas un problème de texte. Le problème du Congo, c'est un problème antros-centros. Mais cette question-là a coûté à la chaise à notre papa Bati Lukwebo. Le problème du Congo, c'est un problème antro-centros et non un problème normo-centros. Okay. Vous comprenez? Dans l'antro-centros, vous comprendrez, c'est l'homme, l'individu. Et lorsque nous sommes dans les normes, nous parlons sur les textes. Tu vois, les textes qui nous gouvernent, qui nous gèrent aujourd'hui, n'empêchent à aucun dirigeant de pouvoir porter des initiatives. Okay. Les mêmes textes ici, laissez-moi finir. Mais pourquoi les changer alors? Est-ce que je peux finir mon Vas-y, vas-y. Le même texte ici que nous avons n'a pas empêché au président Mapon, l'ancien premier ministre, de faire face à ses responsabilités jusqu'à vous communiquer un bilan positif que aujourd'hui le Congo ne cesse de compter parmi ses anciens premiers ministres. Ces textes-là. Même si ce texte est bandeko bakomelinga keto obeti mo lopoto mingi ba mama ndunda matembele ngai bangi pe bayoka pe oza mo likolo mingi bangi bayoka pe na mo lingala omoni na texte ya lelo eza problème ya texte te yango nde ils ont empêché que mboka ekende ndenge esengeli. Le vrai problème du Congo, c'est un problème d'homme. Moi, quand même texte le même texte n'a pas empêché au président Mapon, c'est-à-dire à l'ancien premier ministre, à pouvoir faire face à la responsabilité. Bilan naïe positif finance c'est résidé par rapport à mandat à Kabila. C'est seulement avec les textes. Vous comprendrez que le problème n'était pas lié au texte, mais plutôt le problème c'est au niveau de l'homme, tout comme l'individu. Quand vous allez dans la province du Maniema, laissez-moi citer à ce point. Quand vous allez dans la province du Maniema, vous constaterez, vous trouverez la prise du pouvoir du gouverneur Moussa Kabwankoubi Moïse. Les doctorants, vous comprenez. Il arrive au pouvoir. Au Maniema, nous avons une seule institution financière que nous appelons la Dégerma. Il arrive au pouvoir, la première des choses, il fait un plaidoyer aux députés. Il les supplie, il les invite. Il leur dit de dépolitiser cette institution financière. Et permet à ce que cette institution reste de manière neutre. Vous comprenez? Et il n'a pas fini là-bas, il est même allé jusqu'à faire une collaboration avec la Banque mondiale pour des raisons de la gestion du personnel. Ce qui fait que, pour le lendemain, la province du Maniema,
il n'y aura plus des implications politiques dans la gestion du désertement. Désormais, c'est la Banque mondiale qui recrute. Merci. Au-delà de ça, il y revient dans la création d'une société minière. Il n'a toujours pas fini, il crée une taxe conventionnelle. Quelqu'un, l'individu, là je suis dans l'homme, dans l'anthropocentriste. L'individu qui sait identifier ses responsabilités devant une tâche quelque part, il y met son honneur et responsabilité en fait que les choses aillent de cette façon-là. Devant un tel cas pareil, est-ce que cette histoire a empêché aux autres peut-être gouverneurs de ces pays à pouvoir faire face à cette responsabilité? Nous, par rapport à la gestion à Kinshasa, quand Jekoko arrive au pouvoir, pour le peu de temps qu'il a passé, Jekoko Mulumba, le roi de Kingabwa, quand lui-même arrive au pouvoir, vous constatez les quelques avancées, 2 ou 3 jours. Mais quelques jours plus tard, après son départ, aller voir Willery. Maintenant, qu'est-ce qui a empêché au gouverneur Daniel Bumba à ne pas faire face ou à retourner ou à maintenir même la même image? Donc, pour vous estimez que, à Tanamboka, dans la ville province de Kinshasa, on a un problème d'homme. Le problème, ce n'est pas le texte. Le problème n'est pas le texte. Ah, merci beaucoup. L'individu qui il y a sit-in, il y a opposition, au Salamaki les 12. Les 12, bandeko ya opposition, ba organiser qui sit-in na bango oyo. Gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa, aboyaki bango. A répondaki bango, au ndenge bandeko opposition, ba lobby la nuit, à partir de 23h, à répondre bango que awa, il n'y a pas moyen que bo ça la sit-in nabino awa devant parler du peuple, mais bo que par contre, na terrain asosa. Est-ce que, mais bandeko bayo kité basali quand même o ndenge bango balinga ko sala makambo botami batu ba o bakufi ba o pe mususu bazoki Martin Fayulu Ados Ndombasi Delice Sanga et puis ma mère vous et belé bazoki ba musupe ba connaître makama. Vous estimez que est-ce que le régime, le fait pour y a régime chaque fois que opposition est en manifestation ba réprimer répression ya ndengi ya bongo, vous estimez que Ezako vendre chef de l'État n'a pas un démocrate ou un dictateur? Moi, le vrai problème qui est là, c'est ceux qui nous dirigent ont toujours eu une attitude de faire vendre à une mauvaise image auprès du président de la République. Oh là là. Il y a des choses qu'en réalité, peut-être que lui n'est pas responsable, mais il finit juste par apprendre qu'en réalité, des choses qui s'est passées. Au départ de toutes choses, le président de la République sait les droits que l'opposition peut user. Et lui, conscient peut-être de sa gestion, sait ou peut estimer qu'en réalité, que cette histoire peut passer de cette façon-là. Mais la grande difficulté, c'est que ceux dont peut-être qui l'entourent, qui en perd, qui nuit et jour ne cesse de dire au président de la République, Makamango Nyoso, Izokenango, bien. Bien. Et qu'il se retrouve devant une situation où le président lui-même découvre qu'il y a une marche réussie, les gens ne sont pas partis, et il constate vraiment que les gens s'opposent contre un régime que lui-même les a communiqués. Vous devrez maintenir sur ça. Vous comprenez un peu? Le problème, ce n'est aussi pas peut-être au niveau du président de la République, je dois beaucoup du respect. Le problème aussi, c'est au travers des gens qui l'accompagnent à faire sa vision. Parce qu'aujourd'hui, s'il est arrivé à concevoir l'idée de modifier la Constitution, donc vous comprenez, le problème, c'est peut-être ce n'est pas lui. Il a juré devant le peuple congolais. Il a assumé qu'il va respecter la Constitution. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, lorsqu'on reproche des choses, on veut s'asseoir sur la Constitution. C'est ce qui nous amène au soulèvement, le retrait de l'opposition de gauche et de droite. Mais est-ce que vous savez que depuis que l'Allemagne existe, l'Allemagne n'a jamais changé sa Constitution? Et l'Allemagne fonctionne. L'Allemagne fait tout pour que les choses évoluent. Le problème, ce n'est pas parce qu'il faut s'asseoir sur un point qu'il faut faire ça. Et si l'opposition aujourd'hui se lève matin, il fait allusion à tous les autres États qui se sont développés sans toutefois toucher la... Mais qu'est-ce que vous pouvez dire, puisque l'opposition vient d'annoncer hier,
ça marche le 8 juillet. Et vous ne voyez pas que ça peut nous amener à des morts parce qu'il y aura la répression bien sûr, et par après l'opposition va continuer dans cette lancée-là. Vous ne voyez pas que même un peu moins danger? Non, le problème c'est que il pourra toujours y avoir des dangers que d'abord le pouvoir politique doit enregistrer et aussi du côté de l'opposition doit assumer. Le pouvoir politique va enregistrer, le régime actuel en réalité va enregistrer ces dangers. Ces dangers, c'est le contexte lorsqu'il ne permet pas à l'opposition de faire face à ses responsabilités. Si l'opposition se dit que nous nous opposons contre ça, les mêmes textes qu'ils ont l'ambition de réviser, prévoient exactement ils doivent le laisser à plein droit. Mais aujourd'hui, imaginons que tout ce qu'ils ont là, tout ce que le régime a besoin de faire, oui, pas de problème. Aujourd'hui, le régime a réussi, il y a que sa loi référendaire. Loi référendaire et l'équi, et puis il y a façon de référendum. Imaginons, AFC 123, ça va contrôler Nord Kivu, na une partie à Sud Kivu. C'est quoi? Ce qui est référendum et qui est parti wana va participer à un référendum. Vous voyez pas qu'il y a des conséquences d'inango bino batami beko. Moi, je entaché procédure ou non processus. La première conséquence c'est que la même constitution avant qu'elle soit modifiée, elle vient d'être d'abord violée. Pourquoi? Parce qu'elle-même prévoit des conditions pour lesquelles pour sa révision. Et aussi ça communique une autre réflexion, non seulement la réflexion mais aussi notre image. Nous sommes dans un état qui est déjà sous l'occupation de rebelles et que ces rebelles nuit et jour ne cessent de communiquer. J'ai suivi le président Kabila dans son point de presse. Il a dit que non, accepter réviser la constitution sans faire participer la partie est du pays, c'est que vous officialisez directement la balkanisation. Les peuples qui sont là, qui ne savent rien, supposons qu'ils sont mieux gâtés par la rébellion, mais qui n'a pas pris part au référendum, qui n'a pas pris part à un texte, peut-être après sa libération, finira par les tirer. Il n'a pas pris part. Est-ce que vous pouvez toujours considérer qu'un peuple qui ne connaît rien, parce que demain le lendemain, on peut vous juger en fonction peut-être des lois que vous-même vous connaissez. Mais vous ne connaissez pas les lois qui régissent. Depuis le départ, vous n'avez pas pris part à la rédaction de ça. Mais on vous invite juste que depuis nous l'avions déjà enregistré, nous l'avions déjà fait ceci. C'est supposons que cette démarche-là, où vous-même vous ne les considérez pas, ils se supposent être à part. Une même des raisons principales que les députés de l'Est ont dit que non, nous ne continuerons toujours pas à représenter un peuple que nous on ne les communique pas les résultats. Nous avons dit au président de la République que réviser la Constitution n'est pas problème. Mais la première des choses, il faut d'abord finir la guerre qui est en Est. Lorsque cette guerre finit, à ce moment-là, vous pouvez revenir. Nous vous accompagnons pour sa révision. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ce député de l'Est qui peuvent aussi représenter les habitants de ces côtés-là, lorsqu'on va passer au référendum, qu'il y a déjà des représentants, parce que de l'autre côté-là, il y a la rébellion, il n'y aura pas moyen, qu'il n'y aura pas... La représentation n'est pas de manière indirecte. C'est direct. Quand on parle de référendum, on ne dit pas que les représentants de tel territoire vont aller voter oui pour faire passer ceci. Mais si dans cette loi référendaire, on la même constitution de cette manière-là. On n'a pas prévu que des gens intelligents sous l'occupation de la rébellion, ce sont des représentants qui vont représenter. Mais dans la loi référendaire, on peut mentionner une telle disposition. Vous comprenez qu'en réalité, cela n'est nulle part inscrit. Non, je dis ceci, puisque le mal, c'est que dans la Constitution, il n'y en a pas. Mais peut-être dans la loi référendaire, dans cette loi qui organise comment le référendum va se dérouler, peut au moins mentionner une telle disposition. Vous ne voyez pas que ça peut aussi officialiser que vous êtes de l'Est, vous avez vos députés vont vous représenter. Vous ne voyez pas que c'est aussi un argument qui tient. Tout dépend d'un consensus, d'un contact direct et permanent avec les représentants.
Si les représentants se réveillent un matin et se disent que nous allons vers notre territoire, nous les expliquons, nous leur disons que donc en réalité dans le contexte actuel, ça ne nous permet pas que vous qui êtes sous l'occupation des rebelles, que vous puissiez faire ça. Ça doit être de la connivence, même si nous arrivons dans cette hypothèse-là. Ça doit normalement être de la connivence entre le peuple qui n'est pas disposé à participer dans ces jeux de référendum, y compris un représentant. Le peuple aussi, à leur tour, accepte, oui, en réalité, on n'a pas cette possibilité, vous nous représentez. Non, oui, hein, vous avez intérêt à les exprimer, y compris aussi non. Mais ça, c'est et ils voient même les députés qui sont ici ont des difficultés pour arriver à Goma. Ils ont des difficultés. Ils n'ont pas un contact. Ils ont perdu contact depuis très longtemps avec leur base. Et aujourd'hui, vous voulez les inviter parce qu'ils doivent les représenter et que cette constitution ne prévoit vraiment pas qu'en réalité, il y a ça. Voilà un peu parce que, en fait, question, vous allez un peu moins question, un peu moins bilinga. Parce que, moi, j'ai entendu les gens du régime dire que, Bandeko Oyo, parce que, na cadre que, bato baza na est ya mboka na biso bako participer te na référendum et que bandeko mususu balobi que non d'office ngambo kuna bo officialiser balkanisation mais argument régime eza que baza na ba député lorsque ba député na bango bakozala awa bango nde bako représenter bango c'est-à-dire que bako voter na place na bango mais mutuna na biso eza que il y a deux députés au que ce qui le lo la muki d'un bon matin ok est ba mono déjà commis rebelle olongo lelo na kin olongo lelo na parti aux allés occupé ok na est ba bengi yoko ba mono déjà commis rebelle siko ba député o wana ke basala autant de mois pourquoi pas des années bakenda kalisusu te kuna na est ya mboka na biso bazaka ba communiquer kalisu na ba base na bangote mais sikoyo tant il y a référendum bako représenter bango ndenge alors que baza penza na batinda bango te pona ba représenter bango na référendum mais batinda bango na parlement pona ba lobelaka bango na makambo mososo on monite que ezala un peu moi ezala un peu moi mobulu ndeko na zongeli yo puisque on parle de ça moni bandeko ya biso ya opposition bango baboyi makambo nyonso o Italie ya ko changer constitution parce que pour eux ils estiment que le chef de l'État va s'éterniser au pouvoir mais vous ne pouvez pas aussi regarder le chef de l'État puis ya ko yebisa ke na mboka na biso on a besoin d'un chef où ya ko respecter makambo lokola ezalaki na tango ya Kabila na lobete Kabila respecter makambo mais à l'époque ya Kabila ezalaki que Kabila ozui au côté d'un pouvoir par passation pacifique, il y a pouvoir au côté par élection. On a un chef de l'État, un ancien chef de l'État, mais au monite ce qui est chef de l'État ou en fonction. À ça là qui 10 ans et il n'y a qu'à permettre que président Msubakoya bazala à mesure qu'on respecte pe mibe ko yamboka mais si lui estime que a changé constitution minute au moins que me pempe mbulungana na moto pe akoya na simanaye akoza peka une intention à sali 10 ans et par après a changé un peu constitution pour na ou mais na pouvoir on n'estime pas au moins que c'est un peu moins danger c'est tellement trop dangereux comme je l'ai dit au départ. Parce que le problème de la gestion, c'est un problème d'homme. Lorsqu'il faut parler du Congo, c'est un problème d'homme. Il est un problème d'homme en réalité lorsque l'homme lui-même a des difficultés pour faire face à ses responsabilités. À partir du moment où lui-même sait qu'aujourd'hui, je suis arrivé à la fin de mon pouvoir. Avec ou sans risque, il permet que quelqu'un d'autre puisse accéder. Et qu'il y a un entourage qui lui dit que bisonano de tondité. C'est ça là. Pour que Makambo Sango Ekonde na ndenge wana. Et c'est comme ça, c'est ça la grande difficulté. La première difficulté, parce que quand il gère, tout le monde n'est pas satisfait. Tout le monde n'est pas satisfait. Et à partir du moment où la plupart des gens ne sont pas satisfaits, automatiquement ça tombe dans un danger
automatiquement très permanent, qui ne va pas permettre que X ou Y évolue dans tel ou tel autre aspect. Ce qui importe, c'est que le mandat du président de la République a déjà pris fin. Il n'a aucun intérêt à créer des histoires de gauche et de droite pour se maintenir au pouvoir. Il doit laisser le pouvoir. Il y aura des jeunes et d'autres. Cette fois, nous prenons en réalité pour les jeunes. Nous prenons en réalité pour les jeunes. C'est comme je voulais vous ouvrir une petite parenthèse d'1 minute. Je parlais avec un ami très brillant, d'ailleurs à la faculté, qui l'a fini en sciences politiques, c'est Abel Kikana Dioskei, qu'à l'époque, quand on lui parle de la politique, tu as le goût de faire la politique. Mais il se réserve. En lui, j'ai identifié l'honnêteté scientifique. Lui est comment? Quand nous parlons Congo, lorsqu'il arrive devant une situation où nous parlons des textes ou un environnement constitutionnel, il se retire. Il se dit non, mon frère, moi je n'ai pas fait droit, je me retire. Même dans des mots, le lendemain, les jours, je pouvais me retrouver aux affaires. Cette affaire ne sera qu'avec les juristes, mais à condition que les juristes qui interprètent mieux les choses, mais qui seront à mes côtés. Dans le même cas comme celui-ci, le président de la République n'a pas fait droit et ne maîtrise pas trop les droits. Il a intérêt à s'adhérer à la même réflexion de son jeune frère Abel Kamundala, qui dit qu'en réalité ici j'ai des limites, et à partir du moment où il identifie ses limites, ça va lui permettre à savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est pratiquement à la fin de notre émission, mais il y avait un livre au Betelengali Solo qui aux alliés au Komayango. Et ce qui est-ce que vous publiez tout? En réalité, nous sommes presque à la fin de la rédaction de notre grand livre. J'appelle ça grand livre. C'est un ouvrage. Nous avions parlé sur la régulation du pouvoir politique dans un État moderne, cas de la RDC. Cette réflexion nous est venue à partir du constat selon lequel, à partir de notre première publication que nous avions faite avant que la partie Est soit récupérée par le M23, nous faisions déjà des révélations lorsqu'il y a eu un problème qui s'est passé à l'Assemblée nationale qui parlait sur Minéboué. Nous avions identifié les responsabilités même de l'ONU, comment est-ce qu'une telle situation pouvait arriver. Vous avez entendu parler de ça. La réflexion nous est arrivée, nous avions mis de l'intelligence quelque part et nous nous sommes dit nous allons faire des révélations à travers les écrits. Quand j'ai publié le silence du Conseil de sécurité de l'ONU face à la situation de l'Est, à cette époque-là, nous avions aussi découvert que nous étions devant un régime une régulation du pouvoir politique qui n'est pas responsable. Et nous avions identifié même les responsabilités du Premier ministre qui n'est pas confondre qu'en réalité avec le président de la République à l'époque. Et quand nous avions couché ça sur place, nous nous sommes dit que non, cette œuvre ne va seulement pas finir vers nous-mêmes. Nous avions décidé de les communiquer peut-être en instant. À ce stade actuel, je pense que notre livre est déjà presque à la fin. C'est déjà fini. Nous sommes juste dans les processus de partenariat. Nous avons contacté la presse universitaire de Paris qui va nous aider également aussi à véhiculer cette connaissance en collaboration aussi avec l'université de Kinshasa. L'ILK aussi nous a fait part de son soutien. C'est à ce point-là que nous sommes. Tout ça, nous l'avons mis du temps, de l'intelligence, également aussi des personnes qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette œuvre. En l'occurrence, nous avons le professeur Joseph Kokunyange Witanene, ancien ministre de l'urbanisme et habitat, également aussi le gouverneur Moussa Kabwankoubi Moïse. Ils nous ont aidés, ils nous ont accompagnés afin que nous puissions produire cette œuvre devant beaucoup de gens et aujourd'hui nous entendons sa sortie officielle. Donc c'est un peu ça. C'est beaucoup plus à partir du 25 juillet, déjà la sortie officielle. Les contacts déjà avec mon équipe. Et nous Merci beaucoup. Nous attendons justement le vernissage de ces ouvrages, bien sûr. Mais quel est votre dernier mot, puisqu'on est déjà à la fin de notre émission? Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion? Mon dernier mot, par rapport à tous les points que nous avions soulevés. Vous vous adressez à votre caméra. Révision de la Constitution.
situation politique de notre pays. Mon dernier mot, c'est juste m'adresser au président de la République qui me suit à travers cette émission. Monsieur le président de la République, le peu des réalisations que vous avez déjà faites, le peuple congolais est reconnaissant. Le peuple congolais a enregistré que vous faites partie des présidents qui ont accompagné ces pays pour arriver à ce point. Mais le même peuple congolais vous invite juste à faire une rétrospective par rapport à votre discours. Vous avez dit que vous allez respecter la Constitution, vous ne nous avez pas parlé de la modification. Et lorsque vous optez le choix sur la modification de la Constitution, nous vous invitons seulement aussi à respecter la même Constitution. Lorsque vous la respectez, vous comprendrez que la situation de l'Est a un impact pour que vous puissiez toucher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de New GRC Télévision. Merci de votre fidélité à votre émission, le rendez-vous des patriotes, et également votre fidélité à votre journaliste Herman Lokwal, les charismatiques. Aujourd'hui, on est arrivé à la fin de cette émission, mais il faut retenir que Moni Namboka Nabiso, il faut Tolinganaka. Les Léopard, Tokobeta 2-0. On a pronostiqué déjà 2-0 Tokobeta, Harrison Bolembe par le bas qui Tokobeta 2-0. Mais sinon, ceux qui sont sur Kolonzambe à Zongite, tout le monde est prochainement. Bye bye.